Lire pour arriver, c'est le nom d'une initiative dont on souhaite qu'elle ira loin. Une initiative initiée par la société Casa Transport SA et l'association des jeunes leaders marocains de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Hassan Ier de Stade qui lancent ensemble la semaine de lecture dans le tramway de Casablanca et ce du 2 au 7 septembre 2013. Qrat Oussal est donc le nom de cette idée fraîche, intelligente, qui voudrait que trajet et lecture s'unissent pour que l'un et l'autre rappellent à ceux qui empruntent le tramway qu'il existe deux façons d'arriver dans la vie. Que les livres, que le savoir et la culture circulent dans la ville, voilà, il faut le dire, une belle trouvaille qu'on ne peut qu'encourager. Et pour encourager cette belle initiative, donc cette première édition, mettons ces initiateurs à l'honneur, acteurs, associatifs, culturels, médias, mais aussi entreprises ayant fait de la lecture un combat, une passion, qui permettront aux voyageurs du tramway de disposer d'ouvrages de toutes sortes, allant du roman aux anthologies poétiques, de journaux, revues, magazines. Le but de Qrat Oussal est d'installer un rendez-vous qui se veut régulier, afin de lier trajet, lecture donc, tant il est vrai que les livres sont les moyens de locomotion les plus sûrs et les plus essentiels pour arriver au pays de l'intelligence, de l'esprit critique et pourquoi pas de l'humanisme, de la mobilité sociale. Prendre le tram en lisant, voilà enfin la meilleure façon d'avancer dans la ville et aussi dans la vie. Les matins luxe avec Jeep Grand Cherokee. Vivez le Cap 4 autrement. Merci Idriss Eldan et nous parlons donc dans notre débat de la semaine de lecture dans le tram casablancais. Alors est-ce que c'est une expérience qui est appelée à durer selon vous, Gabriel Manon? Elle devrait. Et il faut le souhaiter. Si vous étiez, comme d'habitude, à courir après le temps et à me dire « Ah non, il faut être court, je vous dirais, mon commentaire c'est bravo. Bravo, parce que c'est une initiative excellente. Et j'en profiterai alors maintenant, puisque vous n'avez pas l'air de me dire... Mais vous coupez pas, allez-y. Voilà, c'est ça. Je dois noter, et c'est avec une grande satisfaction, je voudrais souligner la qualité et le dynamisme de cette université de CETAT, de leur club des entrepreneurs, qui est, mais alors, une richesse de... Pas confondre entre le NCG qui fait partie de l'université et l'université dans sa globalité. Non, mais pas dans sa globalité, mais c'est pour ça que j'ai précisé après, le club des entrepreneurs, en tous les cas, cette ville de CETAT a l'air d'insulfer des idées, de l'audace. Parce que c'est étrange, ça vient de Stade, alors que nous avons des universités ici à Casablanca. Alors, c'est dû à cela. J'ai eu le plaisir, comme on dit toujours, le plaisir, l'honneur et l'avantage d'avoir été invité par ce club. Et le privilège aussi. D'avoir été invité pour faire un débat chez eux, et j'ai pu constater, d'abord, vous savez, vous pouvez le juger par l'assistance. C'était plein, l'auditorium était plein, et puis au fil, et ça a été long, ce débat a été long, et personne n'est parti, tout le monde est resté assis. Vous savez, on regarde, on constate, on voit bien ils sont très disciplinés, c'est vrai. Et c'est pas discipliné, ils sont vraiment intéressés, et je veux donc profiter pour rendre hommage à cette équipe, à ces étudiants qui vont faire, comme on dit couramment, le Maroc de demain. Alors, Drégédan, c'est bien sympathique cette initiative, mais avec des arrêts toutes les 3 minutes pratiquement, des portes qui s'ouvrent, qui se referment, des passagers qui montent, qui redescendent. Finalement, le tram, c'est peut-être pas le lieu le plus propice à une lecture, on va dire, zen. Et vous voudriez qu'on ne lise que dans l'avion, vous? Ou dans le train. Mais on s'arrête aussi dans le train. Non. Pas aussi fréquemment. Est-ce que vous avez déjà pris le tram? Oui, bien sûr. Ouais, alors vous avez bien vu que chaque 3 minutes on s'arrête et il y a un va-et-vient qui quand même dérange. Non, pas du. Oui, mais enfin, c'est. Mais quand vous lisez, vous êtes dedans. Oui, c'est comme dans le métro à Paris. Oui, le métro à Paris, c'est la même chose. Il faut qu'il trouve la petite. Il cherche la petite bête. Il est dans son rôle, c'est normal. Pour une fois, on va. Là, il cherche la grosse bête. Non, exactement. Non, mais on peut être dérangé par des portes qui s'ouvrent. On peut être à la terrasse d'un café, être dérangé par le bruit de la circulation, et avoir le choix de rentrer à l'intérieur. Oui, s'il y a de la place. Si vous voulez qu'on rentre dans les détails, on peut. Vous savez,
on peut être encore plus compliqué que vous si vous voulez. Non, pour le coup, c'est une excellente initiative. De toute façon, tout ce qui touche à la lecture en général, j'applaudis des deux mains. On aimerait que ça dure tout le temps. On aimerait que ça ne s'arrête pas après une semaine. On aimerait que soit mise à la disposition des usagers du tramway des journaux, pourquoi pas des livres, des magazines. Et là, pour le coup, il faudrait que les éditeurs puissent offrir des ouvrages. Il faudrait que les directeurs de publication, en tout cas que les journaux puissent offrir aussi gratuitement c'est déjà le cas pour les journaux. Hein. Voilà, exactement. Non, mais à l'année longue, je veux dire, toute l'année. Et pourquoi ne pas envisager aussi un magazine du tramway qui permettrait aussi aux gens, qui serait gratuit, ou d'encourager aussi des initiatives. On avait parlé l'autre jour, s'agissant de la gouvernance de la ville de Casablanca et des nouvelles dispositions, du manque que nous avons dans cette ville. Il manque un beau journal de Casablanca. Il manque, qui serait bien sûr aussi offert aux Casablancais. Une belle revue qui leur permettrait précisément de lire des choses sur la ville, sur les décisions, d'entrer en participation. Parce que le problème, c'est que nous ne savons pas grand-chose. Nous savons ce que nous voyons. Et ce que nous voyons, quelquefois, peut nous mettre en colère. Donc, ça, c'est une bonne chose. Tâchons de faire en sorte que ça continue, qu'il y ait des relais. Pourquoi pas la prochaine semaine de lecture, qu'elle soit organisée par une faculté casablancaise, des écoles aussi. Donc voilà, je crois qu'il y a matière à se satisfaire et à être heureux quand il se passe quelque chose de bien dans la ville. Faut-il y voir une coïncidence avec l'arrivée du nouveau Wali ? Ça n'a rien à voir. Non, c'est ça aussi, mais c'est une coïncidence heureuse. J'ai envie de dire que pour le coup, il y a des choses. Mais bien sûr, vous savez, quand ça va pas, on le dit. Quand ça va bien, il faut le dire. Quand les choses sont bien faites et quand il se passe de bonnes choses pour notre ville. Ça renforce la qualité de la critique. Exactement. Talal Shakir. Oui, tant que vous n'êtes pas gêné par des musiciens qui s'improvisent dans les bus, effectivement, comme on peut le voir, qui sont bruyants, il n'y a pas de problème. La lecture est possible. Et c'est vrai que pour avoir pris le tram à plusieurs reprises, pour des raisons de plaisir ou parfois même d'utilité. Quand on tient un livre, on est inspiré par la spiritualité de la lecture, on ne peut être dérangé par aucun bruit. Voilà. Donc je pense qu'il faut aimer le livre et la question c'est aussi de voir est-ce qu'on a une population qui aime le livre, qui aime voyager à travers la lecture, qui aime croiser des mots, rencontrer, s'imaginer des personnages, c'est important. Et ceci, bien entendu, d'abord c'est une question, j'allais dire scolaire, c'est à l'école que l'on aime lire. Aujourd'hui on dit beaucoup qu'on lit pas beaucoup. Les jeunes aujourd'hui lisent en diversité, mais pas longtemps. Alors que les plus âgés lisaient en longueur et pas en diversité. Et en qualité. Et aujourd'hui, il y a l'efficacité de la lecture parce qu'il y a beaucoup de choses à lire. Il y a Internet, il y a les connexions, puis il y a le livre aussi. Mais il est vrai que c'est important. Ça fait maintenant la 5e ou 6e initiative que l'on prend et que l'on fait pour la lecture. Le lien avec le livre est un lien de respect, est un lien de sagesse aussi, est un lien de spiritualité, nous avons déjà dit, et qui pose la réflexion. Maintenant, je rejoins l'idée de Driss, celle de laisser un journal effectivement de la ville traîner dans le tram pour que chacun l'emprunte pour une lecture et pour voir ce qu'il en est. Et la question, c'est l'analphabétisme, c'est que malheureusement, il y a 5 sur 10 qui ne savent pas lire et qui malheureusement pourraient être soustraits de cette situation-là. Voilà, donc la semaine de lecture, oui, aussi renforcer la lutte contre l'analphabétisme et les programmes que l'on peut mettre en place et qui sont disponibles pour les personnes qui ne savent pas lire ni écrire sont parfaitement capables d'apprendre. Vous savez, prendre un tram, c'est savoir lire, parce que il y a des stations, il y a des directions à prendre, il y a un minimum de requis pour pouvoir comprendre le cheminement. Donc c'est aussi peut-être dans un cadre général une pédagogie aussi. Alors,